Chers amis, en cette période de guerre, beaucoup de personnes se demandent, est-ce qu'elles ont la Emouna ou pas? Il y a des angoisses, il y a des craintes. Est-ce que ça veut dire que ces personnes-là n'ont pas assez de Emouna ou pas? Eh bien, dans mes cours, je me suis amusé à faire un exercice qui va vous permettre, Bezrat Hashem, d'évaluer votre niveau de Emouna. Je l'ai fait dans mes cours et les élèves ont adoré. Alors, Bezrat Hashem, je me propose de le faire avec vous. Je souhaite juste vous dire, Bezrat Hashem, que là je parle de Emouna et pas de Bitachon. C'est quoi la différence entre la Emouna et le Bitachon? La Emouna, c'est ce en quoi je crois. Je crois sur le papier que c'est comme ça que ça doit se passer. Je crois que ça c'est vrai. Bitachon, c'est plus que ça. Bitachon, c'est vivre avec ça, c'est ressentir ça. Aujourd'hui, on ne va pas se concentrer sur Bitachon, mais sur Emouna. Parce que quelqu'un qui n'a pas de Emouna, ou qui n'a pas la bonne Emouna, ou qui pense faux, eh bien évidemment qu'il aura du mal à croire en Akadosh Baruch Hu comme il faut. Quelqu'un qui sait ce à quoi il doit croire, ensuite, est-ce qu'il va vraiment vivre avec ça? Ça sera déjà une autre question. Or, je vais vous poser, Bezrat Hashem, mes chers amis, 8 questions. Chaque question, vous devez répondre soit par oui, soit par non, soit par je ne sais pas. Il n'y a pas plusieurs réponses possibles. Ou oui, ou non, ou je ne sais pas. Si vous avez besoin de réfléchir, eh ben, éteignez le film, la vidéo, et puis vous verrez, vous continuerez ensuite. Et à la fin, eh ben, il y aura Bezrat Hashem le score et les résultats. Première question, écoutez bien mes chers amis. Est-ce que je crois que toutes les personnes qui sont mortes, que toutes les personnes qui ont été prises en otage, tout a été accepté par Hashem? Ça veut dire quoi quand je dis accepté? Ce serait pas joli de dire c'est Hashem qui a voulu qu'il y ait des morts. Accepté, c'est-à-dire que Hashem il n'a pas empêché. Pas une personne n'a été égratigné par hasard ou par erreur. Donc première question, est-ce que je crois que tout ce qui s'est passé c'était vraiment accepté par Dieu? Ou est-ce que je vais me dire non, ils sont rentrés les terroristes et puis bon, ils ont tué plusieurs personnes, ben, au passage ils ont tué aussi des gens qui n'auraient pas dû mourir. Est-ce que je crois que non, personne n'est mort par hasard? Oui, non ou je ne sais pas. Deuxième question, est-ce que je crois que si 1000 terroristes arabes armés ont décidé de me tuer, qu'ils me guettent en bas de chez moi, que moi je suis au courant de rien, et que je descends tranquillement, comme si de rien n'était, et que Hachem a décidé de me sauver, est-ce que vous croyez, vous acceptez de croire qu'il ne m'arrivera rien? Ils sont les 1000 en bas en train de m'attendre, armés, à vouloir me tuer, je suis au courant de rien, est-ce que vous êtes d'accord qu'il ne m'arrivera rien et que je resterai en vie? Oui, non, ou je ne sais pas. Troisième question. Si le monde entier décide de se retourner contre Israël, y compris les États-Unis, la Russie, la France et tous les pays du monde, que Israël se retrouve contre le monde tout entier, que le monde tout entier est contre nous, et donc bien évidemment qu'ils ne vont pas nous aider, ni financièrement, ni à nous armer, ni rien du tout. Est-ce que je crois que si Hachem décide que Israël l'emporte, Israël l'emportera? Oui, non, ou je sais pas. J'ai pas dit que tu vas te sentir bien. Je parle pas du bitachon, je parle de la Emouna. Est-ce que dans la Emouna, tu crois que Hachem il est capable d'être plus fort que tous les pays du monde et de nous aider? Quatrième question. Si Hachem décide de nous sauver sans l'intervention de Tsahal, de l'armée israélienne, c'est-à-dire pour une raison ou pour une autre, disons que l'armée israélienne, elle soit pas prête à nous aider, ou qu'elle ait plus d'armes, ou que, pour une raison ou pour une autre, elle soit pas prête au combat. Est-ce que je pense que même sans l'armée israélienne, Dieu peut aider? Oui, non, ou je ne sais pas. Cinquième question. Les personnes qui sont prises en otage. Est-ce que j'accepte, je crois, que tout ce qu'on leur donne, on ne leur donne pas? La façon dont ils sont traités, la façon dont on leur parle, la nourriture qu'ils reçoivent, tout est mesuré dans les moindres détails par Hachem. Je crois ou je ne crois pas? Je sais que c'est une question difficile. C'est très douloureux rien que de penser à ça. Mais posons la question. Est-ce que je suis d'accord que tout dans le moindre détail est décidé par Hachem? Ou est-ce que je me dis non, ben, puisque de toutes les façons maintenant ils ont été pris en otage, ben voilà, Hachem il les a oubliés. Et donc ils sont maintenant entre les mains des terroristes et les terroristes qui font d'eux ce qu'ils veulent. Est-ce que j'accepte de croire que c'est Hachem qui dans les moindres détails décide de qu'est-ce que les terroristes vont oui leur donner ou ne pas leur donner? Cinquième question. Question difficile et délicate. Disons que demain, Bibi Netanyahou prenne la décision
de ne pas entrer à Gaza et de faire un cessez-le-feu. Donc disons que moi je fais partie de beaucoup de gens qui pensent qu'il faudrait que les soldats y rentrent, et que les soldats y aillent, qu'on décide de démolir tout Hamas, etc. Disons que demain, non. Demain, pour une raison ou pour une autre, disons que Bibi décide que maintenant il y a un cessez-le-feu, vous arrêtez de nous envoyer des missiles, nous on arrête de vous tuer, on ne rentrera pas dans Gaza, et puis la vie elle continue comme si de rien n'était. Disons que c'est ce qui se passe. Est-ce que je croirais que telle a été la décision de Dieu, et pas de Bibi Netanyahou, et pas de Biden, et qu'elle est pour le bien ou pas? Mettez-vous dans cet tel esprit, demain vous entendez aux informations que ça y est, Bibi a décidé, c'est le feu, et puis voilà. Est-ce que vous serez d'accord d'accepter de croire que c'est Hachem qui a décidé comme ça, et que c'est Hachem qui a donné à Bibi l'idée de faire ceci et cela, et que c'est pour le bien? Oui, non, ou je sais pas. Septième question. Est-ce que je crois que Dieu sait mieux que moi qu'est-ce qui est le bien pour Israël et qu'est-ce qui est le bien pour tout juif? Oui, non, ou je ne sais pas. Et enfin, huitième question. Lorsque Hachem fait quelque chose à quelqu'un, est-ce que ça veut dire que Hachem il sait que c'est pour le bien de cette personne et de tout son entourage? Ça veut dire Hachem il a essayé de faire du mal à quelqu'un. Mais s'il fait du mal à quelqu'un, il va y avoir des répercussions sur tout son entourage. Est-ce qu'on va dire, eh ben voilà, Hachem il n'a pas prévu à l'entourage, et donc voilà, ben l'entourage tant pis? Ou est-ce qu'on va dire non, Hachem il avait pris aussi compte de l'entourage, et il savait que l'entourage c'est ce qu'il fallait qu'il reçoive, et il savait que c'était pour le bien aussi de l'entourage? Est-ce que je suis prêt à accepter ça? C'était aussi pour le bien de l'entourage, et que Hachem il a prévu tout? Oui, non, ou je ne sais pas. Et maintenant vous allez faire votre score. Et j'aimerais vous dire la chose suivante, mes chers amis. Si vous êtes arrivé à que dans toutes les réponses vous avez dit oui, c'est que votre émouna elle est parfaite. On peut toujours parfaire davantage. On peut toujours progresser davantage en matière de émouna, mais elle est parfaite. Ça ne veut pas encore dire qu'on a le bitachon et qu'on vit avec ça à chaque instant et que même si ça arrive, on sera capable de vivre sereinement. Mais au moins, ça veut dire qu'en matière de émouna, les principes on les connaît. Et les principes on les connaît selon ce que la Torah elle nous demande. Et ça veut dire que vraiment, bravo, bravo, bravo. Si une personne elle me dit qu'elle a que des non, eh ben c'est vraiment que sa émouna elle est très déficiente. Et je lui conseille très rapidement d'écouter beaucoup de cours de émouna, parce que ça veut dire qu'il y a un problème. Et c'est dommage, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, c'est vraiment dommage. Une personne qui a principalement des oui et qui a un non, alors il faut comprendre pourquoi il a ce non. Est-ce que c'est un non parce que la question elle a mal été comprise? Est-ce que c'est un non parce qu'il manque une petite connaissance en matière de émouna? Et Bezrat Hashem, on fera ces jours-ci des cours de émouna pour montrer combien la réponse est oui à chacune de ces questions. Oui, sans aucun doute. Ni je sais pas, ni non, ni rien du tout. Donc il faudra extrêmement renforcer ce point-là et comprendre pourquoi on n'a pas répondu oui à chaque question. Et s'il y a des je sais pas, eh ben ça veut dire que c'est un petit peu entre les deux et il faut essayer de comprendre. Mes chers amis, j'ai pas posé ces questions par hasard, j'y ai bien réfléchi aux questions. Et je pense que c'est des questions qui sont vraiment... qui montrent bien exactement où on en est. C'est pas des questions que j'ai prises par hasard, c'est des questions auxquelles on va être confronté. Quand demain je vais entendre que Bibi, je vais m'énerver. Ok, je vais m'énerver parce que peut-être que j'ai pas de bitachon, mais est-ce qu'au moins dans la émouna, je sais que c'est Hachem qui a voulu? Et si on est capable de répondre oui à ces questions, et qu'ensuite on est capable d'essayer d'installer ça en nous, d'asseoir tout ça en nous, et ben on pourra vivre avec une émouna 100%, avec un bitachon 100%. Kolto mes chers amis, et je vous invite à faire cet exercice, à le diffuser autour de vous, vous allez voir, ça va aider des milliers et des milliers de personnes, Bezrat Hashem.